Salut à tous, suite avec Bora Hansgrohe de cette carrière, mais qui est dans un premier temps vraiment exclusivement dédiée au Tour de France 2021 pour suivre un petit peu ce qui se passe dans la réalité, avec notamment un aperçu de toutes les étapes, voir de quelle façon est-ce qu'on peut les jouer sur Pro Cycling Manager. Ici, on va jouer les étapes 6, 7, 8 et 9. Et vous allez voir il va se passer pas mal de choses. Mon but est toujours le même, jouer avec la vraie équipe alignée sur le Tour de France. Les start lists en face ne sont pas trop déviantes, donc ça va être pas mal. Et on entame tout de suite, on est tout de suite dans le dur. Hein, jusque-là, au général, pas grand-chose ne s'est précisé. C'est pour ça que j'ai même pas besoin de rappeler. Il y a le maillot qui est sur les épaules de Primoz Roglic, mais tout va bien. Il reste tout à faire et vous allez voir que cet épisode va être assez surprenant à plus d'un titre. Ici, zone de vent pour cette étape Tour Châteauroux. Zone de vent, très grosse zone de vent. Donc vous savez, c'est cette nouveauté sur les variants de Pro Cycling Manager 21. Mais un ami m'a assuré que si vous mettez un variant de ce style-là sur Pro Cycling Manager 20, vous pouvez aussi le jouer. Donc c'est jouable quand même pour ceux qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas le jeu. Donc ne vous gênez pas pour vous faire communiquer les étapes ou les variants concernés. Hein, c'est tout à fait jouable. Donc ici, sprint intermédiaire. Hein, moi j'ai envie de dire, il y a des points à prendre. Voilà. Je vous avais montré mes errances par le passé. Dans l'épisode 1, mes errances pour ce qui était de me positionner au sprint, ça va beaucoup mieux. Je me suis entraîné et désormais on rate pas les points avec Peter Sagan. En tout cas on essaye. Et ça y est, on rentre dans la zone de vent. Regardez, hop, le vent explose à 40 km/h. On a ici à se positionner vraiment. Ça va être une lutte cette étape. Je vous fais pas un dessin. Elle va terminer de manière hyper difficile. Donc on se positionne le plus à l'avant possible. En l'occurrence, à ce stade-là, ça roule pas trop fort. C'est l'Auto Soudal évidemment qui fait le boulot pour Calabi One. Hein. Et vous allez voir que ça va casser sans trop attendre. On va déjà casser, voilà, hop, une cinquantaine de coureurs à l'arrière, ça réduit, ça recasse, il y a plusieurs groupes de coureurs. Ici, j'essaie de remonter Nils Politt par la droite, mon grand, parce que sinon, à gauche, ça passera jamais. Allez, remonte, s'il te plaît. J'ai parfois des problèmes à ce que certains de mes coureurs tiennent dans la roue que je leur ai demandé. Et du coup, ça peut les faire consommer beaucoup plus de barres s'ils se retrouvent ensuite entourés de mecs en train de lâcher. Et il se retrouve en très grosse difficulté. Vous voyez ici, ça a déjà cassé de manière somptueuse. 80 coureurs dans le groupe maillot jaune. Et nous, évidemment, ce qu'on veut aussi sur une étape comme celle-là, c'est protéger Kelderman, protéger éventuellement Bourman. On ne sait pas si c'est encore l'un ou l'autre qui va pouvoir jouer le général pour de vrai. On saura en fin d'épisode, ça je vous le garantis. Puisque on terminera par étape 8 et 9, donc par essence même au sommet de la 9, à la 9, pardon, ça arrive au sommet de Tignes, hein. Donc forcément, on saura, vous inquiétez pas, de la montagne il y en aura, mais pour l'heure, c'est la lutte la plus totale, et Sagan reste bien calé, ça va, lui il est abrité. En revanche, pour Kelderman, à un moment donné, j'ai préféré caler dans la roue de Sagan, tellement j'avais peur que ça commence à reculer, vous voyez, reculer, se faire prendre dans une cassure, et on est déjà plus qu'à une cinquantaine de coureurs. Il reste encore pas mal de vent et quand même suffisamment de kilomètres pour encore faire mal à tout le monde. Vous avez vu comme les barres ont dégringolé. On a Patrick Conrad qui est en train de lâcher, le pauvre. Il est en train de lâcher, ça va nous éliminer quelqu'un déjà. Je l'avais présenté comme une option potentielle pour le général en cas de défaillance des deux autres. Et Patrick Conrad, déjà c'est terminé. Nairo Quintana, c'est terminé. Van der Poel va raccrocher bien sûr, parce que lui, il est indestructible. Mais voilà, hop, recassure. Allez, 47 dans le groupe. Maillot jaune.
l'échappée a été évidemment absorbée avec une certaine facilité. Romain Bardet qui lâche également. Romain Bardet est au départ de ce Tour de France avec DSM. Bourgmann est en train de lâcher également. Bon, ben on a compris. Pour le général, il va falloir se raccrocher à Wilco Kelderman. En même temps, c'est un peu les plans de l'équipe IRL, donc moi ça me va. Ça me va totalement. Bourgmann, ça y est décramponné. Srelling est en train de lâcher. Bon, ça se calme un peu devant, hein, parce qu'il n'y a plus qu'une grosse trentaine de coureurs, donc forcément, il y a moins de monde pour rouler. Mais attention, il nous reste un peu des forces, là. Hein. Il nous reste des forces. Nils Politt avec Peter Sagan. J'ai Kalle Kelderman dans la roue. Ah, je sais plus, de Roglic ou quelque chose comme ça. Voilà, oui, parce qu'il y a également Egan Bernal qui est présent. Van Aert roule. Mais Van Aert ne doit pas rouler trop s'il ne veut pas condamner Roglic. Et du coup, je me décide à attaquer. Arnaud Démare a suivi Peter Sagan. Oui, on vise la victoire d'étape hein, sur ce coup-là. Van der Poel n'a pas suivi. Plutôt un bon coup, ça. Allez. On essaye d'attaquer. Arnaud Démare, lui, il est cramponné dans la roue de Sagan. Il bouge pas, quoi. Du coup, c'est délicat. Kelderman a 2 doigts de lâcher ici. Pogacar est en souffrance, mais s'accroche. Lopez, en revanche, est en train de lâcher. Même Bennett a lâché. Et du coup, ici, je me dis, oh, attends, arrête de rouler là, parce que tu es en train de t'épuiser devant. Il y a un break là entre les deux groupes, mais Démare ne roule plus, hein, vous voyez. Démare se calme. Du coup, Van Aert est en train de faire rentrer le groupe. On a très très peur de Van der Poel au sprint à ce stade-là. Kelderman préserve encore un petit peu de barre rouge pour s'accrocher à Roglic. Et ici, 5 derniers bornes, hein, c'est interminable. Hein. C'est interminable cette fin d'étape. Ici, voilà, hop, tout le monde va rentrer sur Sagan. Ah là 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 là, que c'est dur. Que c'est dur. Il va falloir s'accrocher ou alors devancer. Et là, je me dis, allez, joue le coup avec Politt. Tu lances Sagan avec Politt. C'était exactement le plan B. Au cas où l'échappée ne fonctionnait pas, Politt va être le poisson pilote de Peter Sagan. Attention à Van der Poel qui commence à sprinter. On va essayer d'y aller, même à la Philippe. Sprint. Et Peter Sagan, oh là là là, que c'est dur de ne pas se faire reprendre par Arnaud Démare, qui aurait été très très fort sur cette étape 6. Et derrière, heureusement, même temps pour Kelderman, même temps que Bernal, Roglic, Pogacar, les 3 géants hein, du général hein, sur ce tour-là. Bon, ben voilà, on a réussi à gagner. C'est pas dommage. Le seul petit regret, c'est d'avoir fait sauter Bourgmann, ce qui nous donne plus qu'une seule option en fait au général. Puis après, alors ça a sauté dans tous les sens. Ça a été un cataclysme au niveau du général, cette étape-là. Elle termine à très très peu. Alors c'est vrai que quand on a en tête ce qui s'était passé à l'étape 3, où ça termine à très peu de coureurs en fait, et où il y a des mecs qui prennent des cassures, bon là c'était à cause des chutes bien sûr à l'étape 3, mais là on se dit finalement, un scénario comme celui-là n'est pas forcément inenvisageable sur le Tour de France. Vous voyez, Rigoberto Urán qui perd une 25, c'est pas mal. On a également d'autres coureurs ici comme Simon Yates, comme Bardet, Bourgmann qui perd une 48, Conrad, bon bah c'est fini, il va jouer l'équipier de luxe. On a Quintana aussi, pour lui c'est terminé également le général, a priori. Et donc ça rebat les cartes. Cette étape-là a remis une hiérarchie en place. Kelderman est 10e avec toujours une 30 de retard sur Roglic. Peter Sagan tient sa victoire d'étape. Ça, c'est pas mal. Et ça a permis surtout aussi de se faire un petit rapproché au classement par points. Parce qu'on vise un peu un 8e maillot vert pour Peter Sagan. Voilà. Du coup, il a gros moral, le Peter. Tant mieux. Motivation haute. Tout comme Srelling. En fait, les deux qui ont gagné une étape jusque-là ont un gros moral au moment d'aborder une étape incroyable. Vierzon, le Creusot. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, exceptionnel comme type d'étape. On ne sait pas tellement comment ça peut se passer. Vous savez quoi, dans la réalité, je pense que ce sera plus des baroudeurs qui vont se la donner.
mais 250 bornes avec une fin d'étape accidentée. Il y a moyen pour certains favoris de perdre du temps là-dessus, hein. Donc à voir. Mais nous, on va être vigilants, évidemment. Opération protection de Kelderman et opération, si l'on peut, éventuellement, étape, ou marquer des points au moins au maillot vert, voir si certains peuvent être éventuellement distancés. Enfin bref, il y a plein de possibilités sur cette étape-là. On se régale à l'avance avant de jouer une telle étape. Allez, il reste une quinzaine de kilomètres d'ici au sprint intermédiaire. On va donc appliquer la stratégie un peu meilleure qui est je reste tout à l'avant avec Polite, Sagan dans la roue et je lance presque au dernier moment histoire de bénéficier de l'effet de surprise. Ah, il faut lancer là, après il y a le virage à gauche, virage à droite et derrière il y a les points. Il y a les points à aller chercher. Allez mon Peter, vas-y, sprinte-moi ça s'il te plaît. Ah, et il est combatif le Van Der Poel, hein. Qu'est-ce qu'il est combatif, bravo. Bravo, vous avez vu que Van Aert fait aussi les sprints. C'est étonnant parce que je ne l'ai pas vu se mêler non plus outre mesure au sprint massif, hein, Van Aert. Mais bon, il fait les points du maillot vert, hein, apparemment, le Wout. Un beau caillou dans la chaussure. Mais c'est sûr, le gros caillou, c'est quand même Van Der Poel. Et donc, voilà, on aborde la deuxième partie de l'étape qui, elle, par contre, recèle un certain nombre de difficultés. Alors, les questions, c'est simple, hein. Est-ce que Sagan peut passer pour jouer la gagne ou est-ce que ce sera trop difficile? Ça, c'est la première question. Et ensuite, dans quel état est-ce que Kelderman se retrouvera après cet enchaînement vallonné? On peut le taxer de vallonné, même si honnêtement, ça n'est pas que vallonné, hein. Il y a aussi du pourcentage sur certaines de ces difficultés finales. Alors certes, ce sont des ascensions qui sont relativement courtes, mais très piégeuses. Très piégeuses. Il peut y avoir des relances, il peut y avoir on peut être victime d'une cassure et ensuite avoir beaucoup de mal à rentrer. Donc toujours le positionnement. Je trouve que, oh là là, chute de ID Schelling. Alors en soi, elle n'est pas dramatique, même si ça m'embête, hein, parce qu'il était en très bonne forme. Mais surtout, regardez, qui est-ce qui a chuté en compagnie de Schelling? Eh bien, Egan Bernal. Egan Bernal a chuté en compagnie de Schelling. Et donc, là, ça pose une question déjà. Bernal réussira-t-il à boucher le trou avec le peloton? Est-ce que il va pouvoir rentrer Egan Bernal? Vous allez voir qu'en fait, ça pourrait être compliqué l'histoire. Ça pourrait être très compliqué. Alors évidemment, je n'aide pas, hein, même si ici il y a Van Moer qui a donné quelques coups de pédale pour Egan Bernal. On va laisser Narvaez qui revient ici de l'arrière. Narvaez faire le boulot pour Bernal. Je n'ai aucune raison de l'aider. Hein, on est quand même dans une logique de compétition. Aucune raison d'aider Bernal avec ID Schelling, qui pourtant en aurait les moyens, hein, parce que c'est un très bon coureur. Et puis en plus, quand il a une forme du jour assez positive, c'est un drôle de gugus. Bernal se retrouve un petit peu plus tard à avoir tenté de faire le jump pour combler le trou, et ça va être très difficile pour le vainqueur 2019 du Tour de France. Très difficile pour Bernal. Rentrera-t-il? Écoutez, j'ai bien l'impression que non. Il rentrera pas, d'autant plus que devant, ça accélère en cette fin d'étape, ça casse, le peloton se réduit à une quarantaine d'éléments ici, alors qu'il reste encore deux difficultés, hein, dont une qui est quand même assez imposante. Schelling, bon, à la limite, je l'ai relevé, c'est pas grave, je l'ai relevé, mais il y en a un qui est en souffrance totale, c'est Bernal. Il y en a partout, il y a des coureurs de partout, c'est la cata pour le team Ineos Grenadier qui va devoir reporter peut-être ses espoirs sur un autre coureur, ou alors aborder la montagne dès le lendemain avec du malus au général. Donc on a peut-être assisté là à un premier tournant de ce Tour de France avec cette chute d'Egan Bernal dans une descente a priori anodine.
Allez, ici, vous voyez les forts pourcentages sur la toute fin de ce Signal Duchon. Bilbao, Aranburu, Bevin et Bernal bien loin derrière, avec Cosnefroy, etc. Marc Soler, Ben O'Connor. Donc, bah oui, c'est une étape très difficile, on n'est pas vraiment surpris. Julien Alaphilippe secoue le cocotier même dans la fin de cette difficulté. Van der Poel, Roglic, Pogacar sont calés, et moi je décide plutôt l'effort curseur avant quand même de me décider à attaquer, regardez. Parce qu'il ne s'agit pas de se prendre la relance, voilà, de la manger la relance. Voilà, donc on sacrifie le peu de barre qui restait pour essayer de recoller avant la descente. Comme ça, on n'a pas d'effort à faire pour boucher. Je demande à Bourman à ce moment-là d'assurer le travail avec Conrad dans la roue, avec Kelderman également. Vous voyez que Peter Sagan a sauté, hein. Il a sauté. Il y a un moment donné où c'était trop difficile pour lui, surtout avec le train que se menaient les principaux favoris. Sagan, il est un petit peu derrière. Il est éliminé de la course à la victoire d'étape ce jour-là. Allez, bon travail de Bourman. On garde Conrad au cas où. Et on espère que Kelderman va récupérer un petit peu de barre. Heureusement, ça va descendre maintenant jusqu'à l'arrivée. À peu de choses près, ça va descendre. Et donc, on va pouvoir se caler dès qu'on pourra se caler dans la roue. Là, je vais attaquer avec Conrad. Allez, mon Conrad, tu peux peut-être le faire. C'est une étape que tu peux prendre. Alaphilippe a eu la même idée. et on se retrouve avec 4 hommes comme ça qui ont un petit trou là avant le groupe maillot jaune. Non, voilà, ça se calme. Ici, conseil de jeu, il faudra sprinter suffisamment à l'avance. Voilà, je l'ai appris à mes dépens. Vous voyez Julien Alaphilippe qui part ici. Bah, c'est exactement le bon endroit pour Alaphilippe. Mais pour un coureur normal à qui resterait un peu plus de barre, il ne faut pas se gêner à lancer avant. Van der Poel, avec son accélération légendaire, évidemment, a failli reprendre Alaphilippe qui s'impose tout de même. Et Conrad nous fait une 3e place, ma foi, pas honteuse. Roglic termine difficilement. Pogacar également, mais tout ça est dans le même temps. Pas de temps concédé non plus pour Kelderman, ouf. Par contre, derrière, on compte les morts. Landa, bon, Jack Haig, qu'on peut supposé être un soutien de Landa. Van Aert, bon, bah, ne portera jamais le maillot jaune, puisque là, il prend une cassure définitive. Rigoberto Urán, attention. Poli Sagan ont terminé voilà, assez paisiblement. Miguel Angel Lopez a encore reperdu du temps. Ouais, mais c'est la folie en fait. Bilbao, c'était au cas où. Bernal, voilà, 5 minutes. Ok, on a compris. Bernal, il a peut-être perdu le Tour de France sur cette étape 7. Toujours le prototype d'étape où on peut perdre un tour, mais pas forcément le gagner. Donc voilà, hein, c'est une formule un peu facile, journalistique, mais je trouve qu'elle est quand même assez justifiée. Finalement, peu nombreux seront ceux qui sont dans le temps du vainqueur du jour, puisque 14 coureurs seulement terminent dans le temps de Julien Alaphilippe, enfin 13 dans le temps de Julien Alaphilippe, donc en tout ça fait 14, avec donc un déficit pour un bon nombre d'autres coureurs, notamment Egan, Bernal, voilà. Au général, l'addition, ça donne quoi? Ça donne Roglic, maillot jaune, Alaphilippe pas loin, Pogacar, Van der Poel et Wilco, qui n'est qu'à 1,30 de Roglic, enfin c'est pas mal quand même, hein, mais qui du coup est déjà 5e. 5e à 1,30 au moment d'aborder cette étape, avec quand même déjà, c'est montagneux, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Hein. Oyonnax, le grand bornand, arrivé donc après une belle descente, une belle étape aussi celle-là, j'ai hâte de la voir. Favori, Miguel Angel Lopez, Simon Yates, Egan Bernal. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Mas peut-être aussi, Pogacar. En tout cas, elle est très très belle. Il y aura le col de Rome, hein, surtout ça qu'il faut voir. Très fort pourcentage dans le col de Rome. Descente assez courte avant l'ascension de la Colombière. Et donc, bah, c'est une étape vraiment intéressante. Peut-être juge de paix déjà ou éliminatrice pour certains coureurs, c'est ce qu'on verra. Et donc, bah nous, prime abord, je me dis, attends,
est-ce que les points, on peut envisager d'aller les chercher là au sprint intermédiaire, ou est-ce que c'est mort d'avance? Et ouais, parce qu'il faut toujours penser à ça. Il y a 20 points pour celui qui passe en premier au sprint intermédiaire là-bas, là, pour le classement par points. Pour l'instant, je me désintéresse du classement de la montagne. On verra si un Conrad éventuellement est à même de jouer ça dans les Pyrénées et de prendre pas mal de points. Ça dépendra aussi de qui a pris des points dans les Alpes. Donc, en fait, ici, je me dis qu'il y a peut-être un peu quelques points à récupérer pour Sagan, puisqu'il n'y a que 7 échappés, donc il y a les points du 8e à l'intermédiaire. Allez, ça se tente. Ça se tente. Il reste 2 km avant l'intermédiaire. Van der Poel n'est pas immédiatement dans la route Sagan, donc ça laisse peut-être une possibilité. Sprint, allez, tu sprints mon grand, et regardez qui va coller. Hop là. Arnaud démarre, et surtout Van der Poel. Ce qui fait que l'écart, il n'est pas impossible à remonter. 200 points pour Van der Poel à ce stade-là, 172 pour Sagan. Moi je dis il y a match, ça se joue. Ça se joue, il n'y a rien de fait à ce stade. En tout cas, c'est pas facile, et ça fait plaisir. Donc, à la limite, si j'échoue, mais que ça a été intéressant et que ça a été excitant à jouer, je dirais, je serais le plus ravi des joueurs de PCM, juste parce qu'au moins, ça donne un peu d'adrénaline, d'avoir comme ça des petits combats à mener avec une IA qui est haut niveau et qui applique des stratégies agressives. Allons-y, ici, c'était la côte du mont Sayonex. Donc, je perds des équipiers, logique. Je perds des équipiers. J'ai dû relever Os, puis Polite. On a Postelberger qui est en train de... Le pauvre de ne plus en pouvoir. Peter Sagan n'est pas au mieux également. Donc, on sait que ces deux-là vont lâcher dans le col de Rome. C'est une évidence. Et puis là, amusant quand même, clin d'œil, attaque de Lopez dans la descente. Je sais pas ce qu'il espérait, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, on utilise en protection Postelberger, Sagan avant de les faire capituler. Allez, place-toi Wilco. Manuel Buchmann a une forte forme du jour, c'est exceptionnel, le petit plus 5 là. Srelling n'est pas mal non plus, on va l'utiliser ici en protection plutôt. Donc ouais, j'en ai besoin parce qu'il faut faire quand même très gaffe à utiliser tout le monde pour protéger le leader. Puis là, je vais carrément me décider à rouler dans le col de Rome. Je me dis, tiens, un petit effort de Conrad là, pas trop haut, avec Kelderman protégé pas loin derrière. Est-ce que ça pourrait pas nous rapporter beaucoup au classement général et faire peut-être lâcher quelques coureurs très importants? Écoutez, a priori, ouais, pas vraiment. Pas vraiment. Du coup, je continue, mais doucement. Continue un petit peu doucement. L'homme échappé, là, je sais pas si je le montre ou pas, mais c'est Enric Mas. Enric Mas qui a pris énormément de retard, en fait, sur les premières étapes, et qui se retrouve ici seul échappé dans cette étape 8. J'ai tenté ma chance ici au sommet du col de Rome. J'ai tenté ma chance avec Kelderman pour voir qui est-ce qui réagissait derrière. Réponse Dan Martin, Simon Yates, puis Pogacar, Buchmann, Roglic. Bernal est là, mais il ne représente plus le même danger, il n'est plus top 10, c'est pour ça qu'on ne voit pas son nom affiché. Derrière, il y en a un quand même qui a mangé, c'est Alaphilippe, qui va quand même revenir après, avec Patrick Conrad. Il m'a ramené Conrad, c'est plutôt pas si mal. Attention, accélération ici dans la Colombière, pour quelques coureurs. Je refuse d'y aller au sprint, j'ai trop peur de me faire battre, parce qu'en valeur intrinsèque, Kelderman est quand même bien en dessous de Roglic, de Pogacar, de Bernal, bon, cela va sans dire. Donc on est obligé de jouer pas de la même manière, on peut pas y aller frontal, genre j'attaque comme un fou. Ici, on a utilisé la protection de Conrad, maintenant on utilise celle d'Emmanuel Buchmann pour essayer de revenir au minimum sur Simon Yates, tout en sachant que peut-être la descente derrière pourrait être l'occasion de reprendre un peu de temps, parce que là on est battu. On est battu et on perd du temps sur Primoz Roglic, qui est devant même le groupe Pogacar.
Donc très très difficile pour nous. Pogačar, Martin, Bernal cette fois-ci sont en retard sur Roglic, Landa qui sont eux-mêmes à 1,20 et quelques au sommet de Henrik Mas qui paraît avoir course gagnée. Et Buchmann va comme ça faire le boulot. Allez, 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 dans les derniers hectomètres. C'est Buchmann qui fait le boulot. Et surtout, Manuel Buchmann va être chargé de mener une énorme descente pour essayer de boucher au maximum le trou avec le groupe Pogačar. Je n'ose même plus à ce stade-là parler du groupe Roglic, puisque Roglic me paraît inatteignable, surtout qu'il descend très très bien. En revanche, peut-être moyen d'essayer de se rapprocher de Pogačar. Allez, Buchmann, c'est ton boulot. Donc, descente très 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 importante. Ici, on va demander à notre coureur allemand de travailler pour son camarade néerlandais. Et qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner tout simplement victoire d'étape pour Mas, qui a conservé son avance assez facilement. Derrière, Landa et Roglic vont s'expliquer pour la deuxième place. Elle est pour Landa. Derrière, Martin, Pogačar, Bernal dans le désordre. Buchmann sprint à la Philippe également. Et on aura même temps pour Kelderman qui perd quand même du temps sur les principaux hommes forts de ce tour. Donc c'est pas une très bonne opération que cette étape de l'arrivée au Grand Bornand. Maintenant, on n'a pas pu faire mieux. Et donc, au niveau du général, on fait grise mine. On fait grise mine au soir de l'étape 8. Peut-être qu'il y aura un lendemain meilleur. C'est ce qu'on verra juste après. Donc, en tout cas, hommage à Mas qui est allé chercher sa très très belle victoire d'étape. C'est bien, ça rattrape un peu le mauvais début de Tour de France pour Lopez, où il avait déjà perdu énormément de temps. Et puis nous, 2,14, ça fait 1,38. A perdu plus de 30 secondes, voire même une minute sur Roglic. Du coup, ça nous met Kelderman à 2,34. Il est légèrement derrière Dan Martin, mais légèrement devant Ciccone, c'est assez serré, mais surtout loin, loin, loin de Roglic et un petit peu loin de Pogačar au moment d'aborder l'étape 9, Cluse, Tignes, 146 km. Donc une étape pas si longue, mais elle n'est pas non plus qualifiée de courte. On a une longue montée vers Tignes pour finir, c'est surtout ça qui nous importe. On n'est absolument pas favori en vertu des notes, mais c'est pas grave, on a de la ressource. Et cette montée de Tignes, à la limite, elle n'est pas forcément supra-sélective, vous allez pouvoir le constater. Le plus fort pourcentage sur un col digne de ce nom, c'est sur le col du Pré, qu'on va l'observer sur cette étape-là. J'essaie de sortir. Qui est-ce qui est dans mes basques? Van der Poel, Démar sont dans les basques de Peter Sagan pour aller contester les points du maillot vert. Donc vous voyez, ça c'est un truc qu'on ne voyait pas avant sur Pro Cycling Manager. C'est très bien. Ça veut dire que les mecs ne laissent pas Peter Sagan gratuitement aller chercher 20 points, quoi. Et ça, je trouve ça excellent. C'est excellent. Après, est-ce qu'ils arriveront à suivre dans la première difficulté? C'est la question. Donc, est-ce que Sagan arrivera à suivre aussi dans la première difficulté? Parce que finalement, l'échappée mène grand train. Et on est épuisé du travail notamment de Tim Wellens, c'est champion de Belgique. Quand vous voyez un maillot de champion de Belgique dans la partie là, c'est Tim Wellens qui a gagné. Allez, mon Peter. Allez, tu sprints. Et derrière, hop là, Van der Poel qui lâche rien. Il lâche rien, 217, 192. Ça nous fait, encore une fois, un joli écart qui se monte quand même à 26 points. 26 points, il va falloir aller chercher à un moment donné ou à un autre. Moi, je me relève, évidemment. Relève Peter Sagan. Il n'y a aucune raison de maintenir l'effort. On va plutôt même attendre, voilà ici, et se caler dans la roue au moment d'aborder le col des saisies.
au cas où Sagan puisse un petit peu aider ses leaders en termes de protection. Mais on sait très bien que si le peloton accélère, cela ne durera pas bien longtemps. Donc à voir. Ici, on va pas tarder non plus à reprendre les autres intrus de l'échappée. J'ai nommé Demar et Van Der Poel. On se positionne. Mais là, c'est moins grave à la limite le positionnement. Parce qu'on n'est pas sur une phase d'accélération du peloton. Donc même si on reste en 30e position, ça va pas très vite. C'est pas impactant. C'est moins impactant qu'à d'autres endroits. Allez, on passe au sommet. Faut toujours faire gaffe quand même, je trouve, sur les sommets. Parce que vous avez parfois une relance derrière. Ou même tout simplement l'effet descente, hein, qui fait que l'avant du groupe va accélérer. Et puis si vous avez à ce moment-là 2-3 mecs devant vous qui lâchent, ça vous provoque une cassure. C'est quelque chose d'un petit peu piégeux parfois. Donc toujours vigilant sur ces zones-là. L'ascension ici du col du Pré se passe entre guillemets paisiblement, parce que ce qu'on peut constater, c'est que l'échappée a pris pas mal de champs, ce qui veut dire que Jumbo-Visma, qui travaille en tête de groupe, n'a pas souhaité appuyer particulièrement l'effort et gère et laisse un petit peu l'étape aux coureurs à l'avant. Alors il y avait aperçu Nibali, Amador, Mas, Aranburu notamment. Et oui, il y a quelque chose qui va nous faire mal au cœur ici. Enfin, si vous êtes comme moi, vous aurez mal au cœur. C'est les notes de Nibali qui a déjà énormément perdu en termes de notes par rapport au début de partie où il était déjà pas bien haut, le pauvre. Et là, c'est devenu vraiment une honte, quoi. Donc, attendez, moi je crois qu'on parle quand même de Vincenzo Nibali. C'est comme Philippe Gilbert, il faut respecter ces gens-là, et, ou Valverde, hein, dans le même registre. On ne doit pas manquer de respect à ces coureurs-là, et je pense qu'il serait opportun qu'on ralentisse les régressions pour les vétérans comme ça. Donc bon, bah écoutez, j'essaierai de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler à des personnes qui ont une possibilité d'influer sur ces choses-là, et j'hésiterai pas à leur en parler. Kelderman, en tout cas, est dans un fauteuil, hein. Plus 5, protégé, on arrive au sommet, à l'avant-dernière difficulté du jour. Ça n'a pas vraiment accéléré, même si on a réduit le groupe à une cinquantaine d'hommes, mais une petite cinquantaine. Par contre, le retard, on l'a toujours pas comblé. Vous voyez, donc c'est pour ça. Jumbo-Visma, ils font leur petite étape pépère, là. Ils se posent pas de questions outre mesure. Ils laissent la victoire pour l'échapper. Mais peut-être que c'est pas fini l'histoire, hein. Peut-être qu'il va se passer quelque chose dans la descente ici. C'est ce qu'on va voir. Donc, moi je trouve que c'est une étape qui est relativement réaliste jusque-là. Vous avez comme ça plein de petites choses normales. Chute de Bourgman. Ah là 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 là. Oh mais tiens, mais il y a du jaune à côté. Ça alors. Chute de Roglic. Donc Emmanuel Bourgman a chuté en compagnie de Primoz Roglic. Bilbao également. Et puis quelques équipiers pour, par exemple pour Nibali, Brambilla. Oui, chute de Roglic. Alors là, ça va être à nouveau intéressant de voir ce que peut faire le jeu. Donc, est-ce qu'ils vont comme ça ramener des équipiers de Jumbo-Visma? Oui, regardez, ça a déjà été fait. Voilà, ça a déjà été fait. Ça va rouler à bloc. Et puis alors en plus, devant, du coup, ça accélère, hein. Ça, c'est un truc qui est marrant. Quand vous avez un favori qui est en difficulté, il arrive assez fréquemment, en tout cas, que le jeu, à l'avant, les autres équipes, en fait, essayent d'en profiter. Bon, là, c'est travail par équipe, pour aller avec tout le monde, hein. Crosswake, bon, on a vu Toluk qui ramassait les bidons, Dumoulin, attention à pas se faire lâcher. On peut peut-être profiter, en fait, du travail de Jumbo-Visma pour ramener Bourgman dans le groupe, dans l'hypothèse où Roglic reviendrait. Mais c'est même pas certain, hein. C'est même pas certain, parce que dans la descente, il gagne pas un temps fou sur le peloton. Puis après, dans la montée, vas-y, hein, montée de Tignes, vas-y, comble-le l'écart, hein. Tu vas te manger plein d'attardés.
comment, en plus là, il est mal positionné, Roglic. Il est mal positionné. Oh là 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 là. Travail de Jumbo-Visma pour essayer de remettre Roglic sur le droit chemin. Vingegaard semble avoir presque terminé son effort. Voilà, c'est chose faite. Et puis devant, ça boit du petit lait, même si, attention, attaque de Pozzo Vivo, mais bon, voilà, c'est un peu insignifiant. Buchmann, je le cale quand même avec Roglic, on sait jamais. On sait jamais. Mais je sens venir le moment où, hop, 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 calme-toi, calme-toi, voilà, ne fais pas d'effort inutile, Buchmann, pour Primoz Roglic. À la limite, si Buchmann bah, suit Roglic ou même se fait lâcher, mais que Roglic prend une cassure de temps et perd 1 minute, 2 minutes, je sais pas combien, ça sera forcément une bonne opération pour nous. Regardez où il est à ce stade-là. Roglic a décidé d'attaquer. Ok, du coup je me décide à essayer de suivre. Ah, ça va être impossible. Ah, c'est typique, vous changez de groupe, il y a eu une attaque, en fait, tout de suite. Donc, Bourman, mais de toute façon, je pense pas que Bourman pouvait suivre Roglic. Donc on va relever Bourman dans peu de temps. Devant, ça se tire la bourre entre Dan Martin, Julien Alaphilippe. Vous voyez, par exemple, cette longue montée de Tignes, je trouve qu'elle ne fait aucun mal à Julien Alaphilippe. Et ça, pour moi, c'est limite une petite surprise. Vous voyez, Roglic a été repris. Il semble résigné. Ça sera long, hein. La fin d'étape sera longue. Il reste 11 bornes. Hein. Il y a peut-être des écarts importants qui vont se constituer. Une grosse évolution du classement général à suivre. Toujours est-il qu'à l'avant, Kelderman reste protégé du coup par le seul Patrick Conrad. Derrière, ça commence à s'éparpiller dans tous les sens. Attention, attention. À pas se prendre la fameuse cassure des mecs qui se relèvent et qui vous font souffrir et après vous avez un trou à boucher. Allez, allez. Il reste, malgré la bonne forme du jour, il reste quand même pas grand chose à Kelderman, hein, qui est pas non plus en train de s'éclater. Hein. C'est très très difficile. Pogacar semble en bonne forme. Pogacar qui devrait probablement récupérer le maillot jaune hein, sur cette opération-là. Allez, on se positionne là. Et quelque part, je me dis, mais est-ce qu'on tenterait pas quelque chose? Parce que quand je vois certains qui se dandinent, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Donc à ce moment-là, je tente une accélération. Hop là. Voilà, juste pour voir si derrière, on va nous faire du mal ou pas. En l'occurrence, c'est Bernal qui rentre. Kelderman ici conserve un peu d'avance. Pogacar est-il en difficulté ou pas? C'est toute la question en fait. Est-ce qu'il est en difficulté? Et il semble un peu en difficulté, hein, l'ami. Hein. Il y a Bernal qui est en train de rentrer sur Henrik Mas qui s'était de nouveau fait la belle. Georg Gegenhardt également qui essaie de rattraper, mais ça semblera difficile. Ça va se jouer entre les deux hommes de l'avant hein, pour la victoire. Allez Kelderman, allez mon grand. Tu peux peut-être gagner un peu de temps sur l'ami Pogacar. Victoire de Mas, de peu. Devant Bernal. Et bah non, finalement, on nous a ramené tout le monde là. Alaphilippe notamment est revenu. De toute façon, il est dopé lui sur le jeu. Hein. C'est invraisemblable quoi. Il te reprend des facteurs d'accélération là, comme ça, qui sont complètement inenvisageables. Est-ce que Pogacar a perdu quelques secondes ou est-ce qu'il est même temps? Ça, c'est ce qu'on verra juste après. En tous les cas, bah oui, ça a subi dans tous les sens. Ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être le temps de Roglic. Voilà, Roglic qui va couper la ligne avec 6 minutes sur Bernal et Mas. Ce qui va faire quand même beaucoup de minutes perdues sur les principaux favoris du tour. Difficile. La passe de 2 pour Mas, mine de rien. Mas, il a trouvé son filon, en fait. Il s'était pris 30 minutes dans les 2 premières étapes, ou dans les 5 premières, allez, je caricature. Derrière, 2 victoires d'étape. Maillot à poids. Allez, comme ça, c'est réglé. Vous voyez ici, par exemple, est-ce que Kelderman est même temps que Pogacar? Pas vraiment, il a repris quelques secondes. Et sinon, pour ce qui est de l'ami Roglic, il est là, 37e position, 5,58. Il a pris cher, Primoz. Il a pris cher, ce qui nous donne un général sur lequel
Ah bah tiens, Kelderman est à 1,18 de Tadej Pogacar avec Alaphilippe et Martin intercalés, Ciccone et Yates, Landa juste derrière et Roglic 8e. Voilà. Suite au prochain numéro pour le Tour de France. Et puis, pour quand même vous dire ce qui s'est passé dans cette partie, ben, j'avais abordé donc le Giro avec la vraie start list, on va dire, pour Bora Hansgrohe. Sagan, Haas, Buchmann, qui sont les trois coureurs qui doublent Giro et Tour de France IRL dans cette saison 2021 pour la Bora Hansgrohe. Le Giro, vous voyez, on était vraiment très très fatigué. C'était pas une très bonne préparation de ma part. Je vais corriger tout ça pour De Koning Quick-Step, évidemment, pour la bande à Remco Evenepoel. Ça me servira honnêtement aussi beaucoup pour ça. Großschartner, Matteo Fabro, le rouleur Bodnar, voilà, eux aussi terminent le Giro vraiment en grosse difficulté. La palme revenant probablement à Cesare Benedetti, même si le jeune Giovanni Aleotti a aussi bien mal terminé. Donc ça aurait été un Giro placé sous le signe de la souffrance, hein, et évidemment. Et du coup, je vous ai montré ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce que j'avais fait. Et donc voilà ce qu'il ne faut pas reproduire. Donc genre Romandie avant le Giro, à mon avis, tu l'oublies. Hein, la petite cassure à la limite pour permettre à Buchmann de survivre, ouais, pourquoi pas. Il y a comme ça, en tout cas, des petits détails de préparation qu'il faut éviter. Vous voyez, Romandie, pareil, avant le Giro. Ça, je pense que je vais l'oublier à tout jamais. Idem pour Großschartner. Et un dernier, Danielos. Bon, lui, à la limite, ça va, il va s'en sortir, en fait. On va voir sur le Tour de France que, avec la petite coupure et les adaptations que j'ai faites, ça va aller. Mais en tout cas, pour le Giro, on était vraiment en grosse difficulté physique. Et donc, j'en ai tiré les leçons. Vous voyez que j'ai aligné Sagan sur les Ardennaises. J'en parlerai un peu dans un autre épisode. Toujours est-il que sur la fin du Giro, j'avais essayé de tenter de recoller au général avec Emmanuel Buchmann, parce que sur cette étape 20, là, il me semblait y avoir des choses à faire. On aperçoit du gros Landa, Miguel Angel Lopez qui est en rose, hein, et qui a l'air bien en canne. Primoz Roglic est là, Rigoberto Urán également. On a donc un certain nombre de coureurs quand même, hein, qui doublent les deux premiers grands tours de la saison. Hein. Et puis, en ce toute fin d'étape, je vais avoir la tristesse comme ça de devoir capituler avec Emmanuel Buchmann. J'avais tenté ma chance sur le sommet précédent. J'avais essayé de tenter un coup de panache qui n'aura absolument pas abouti. Et puis derrière, qui est-ce qui va s'envoler à l'image du Giro? Donc c'est Miguel Angel Lopez. Donc le Giro, dans cette partie, a été remporté par Miguel Angel Lopez. Un full sang honorable. Honnêtement, il a été vraiment pas mal. Roglic battu, c'est une forme de surprise. Tom Dumoulin aligné, ça c'est un jeu. Hein. On ne peut pas tout maîtriser non plus, les inscriptions et non-inscriptions des coureurs. Et donc voilà, Miguel Angel Lopez qui était en tête au général déjà de manière assez nette. On va le voir juste après. Classement de l'étape, ok. Classement général, voilà. 3 minutes avant le contre-la-montre de l'étape 21. Donc j'ai envie de dire finger in the nose. Hein. Et donc c'est comme ça qu'on aura Roglic qui au final terminera deuxième. Almeida sauvant sa 3e place. Et ma petite tristesse concerne Peter Sagan qui en simulation n'a absolument pas été capable de prendre le cyclamen. Il aurait fallu tout jouer, c'était pas vraiment l'objet, je voulais aller vite pour aller jusqu'au tour. Buchmann en tout cas sauve une jolie 5e place. Voilà, ça c'est intéressant. 5e place pour Emmanuel Buchmann sur le Giro. Elle fait plaisir, top 5 donc. Ce sera pas pareil sur le Tour de France, on l'a bien compris. Hein.
Ce sera vraiment la carte Kelderman. Mais donc il avait sauvé sa 5e place en prenant une étape, ce qui n'est pas dommage. Je crois même que c'est une très prestigieuse. Voilà, il faut vérifier. Et 4e place donc au cyclamen pour Sagan. Petite tristesse. Voilà. Donc voilà ce qu'a donné le Giro dans cette partie. Tour de France, on verra intégralement ce que ça aura donné. Je vous proposerai la suite dans un prochain épisode. Et je vous dis à très bientôt et excellent Tour de France à tous. Bye.